on va lire dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Le thème de ce matin, les puissances mauvaises vaincues. Enfin, mes frères et sœurs en Christ, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa foi toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable ou résister contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Il est bon de rappeler de temps en temps des vérités bibliques qui nous aident à demeurer dans les principes de Dieu et comment mener le bon combat afin de ne pas s'agiter inutilement à combattre de faux combats. L'apôtre Paul nous dit ici, premièrement, que nous n'avons pas lutté contre l'homme ou contre la chair et le sang. C'est un principe fondamental qu'il faut chaque fois garder pour ne pas ruiner son âme dans des choses inutiles. Notre combat n'est pas contre les hommes. Notre combat, c'est un combat spirituel. Et Dieu, ce matin, veut nous amener à prendre conscience qu'il faut que nous cessions les faux combats pour mener le bon combat. Quand il dit que le combat n'est pas contre l'homme, ça nous révèle que le combat est grand. Il est question de chair et de sang. Les esprits mauvais n'ont pas de chair et de sang. Ce sont des esprits qui se sont rébellés contre Dieu, dont leur chef est Satan, l'ennemi de l'Église et du peuple de Dieu. Et frères et sœurs, ce matin, vraiment de tout mon cœur, j'aimerais rappeler ces vérités simples mais fondamentales. Nous n'avons pas lutté contre les hommes. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Dieu nous appelait à un autre combat. Et il va dire ceci. Deuxièmement, nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres. Il nous dit quelque chose qui doit quand même nous alerter. Ces esprits sont puissants. Ce n'est pas du jeu. Et ces esprits, existent et sont réels. Et comment, frères et sœurs, voulons-nous avoir la victoire si, en commençant le combat, on n'a pas réalisé que ces esprits sont puissants et mauvais et que nous devons vraiment demeurer en Christ, demeurer dans la parole. Et des fois, nous n'avons pas de réponse à certaines prières parce que nous ne menons pas le bon combat. Nous ramenons le combat toujours à la terre, là où des fois, il faut que ce combat soit spirituel. Et combien d'hommes et de femmes autour de nous sont enchaînés par ces puissances. Et Dieu nous a donné son esprit. Il a fait de nous ses enfants pour que nous puissions intercéder en leur faveur. Ce matin, mon frère et ma sœur, regarde à celui qui peut te secourir dans ce combat, te donner la victoire. Son nom, c'est Jésus. Notre combat, ce n'est pas contre les hommes, mais c'est contre
les puissances et il va énumérer les titres de ces puissances mauvaises. Et je me rends compte, pourtant c'est un texte que j'ai souvent lu, de cette réalité, c'est que le monde des esprits méchants et mauvais sont organisés. Wow. C'est une véritable armée. Là où des fois on va à la légère combattre cette armée, sans préparation. Et on pense qu'au cri de quelque chose, d'un slogan, ça va se passer. Non, il faut que nous nous préparions, nous aussi, frères et sœurs. C'est un combat redoutable. Même si le Christ l'a déjà vaincu à la croix, c'est vrai. Mais tant que nous sommes sur cette terre, le combat continue. Mon frère, ma sœur, cette entité mauvaise est organisée. Il est question de puissance, il est question d'autorité, il est question de souveraineté des esprits du mal dans les lieux célestes. Je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. La victoire sur terre commence d'abord dans le ciel. Là où nous devons ramener tout sur la terre. Non, le combat d'abord c'est dans le ciel. C'est un combat spirituel. Et où se trouvent ces entités mauvaises? Dans les lieux célestes. Quelque part, Jésus est venu dire quoi? Ne combattons pas ces esprits avec des armes charnelles. On est vaincu d'avance. C'est par l'esprit de Dieu en nous. Et si nous respectons les règles, que nous pourrons être victorieux. Et ce matin, si Dieu me demande de vous donner ce message, c'est parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui mènent des combats redoutables. Et Dieu veut te donner les règles. Comment on va dire, la notice, pour pouvoir être vainqueur sur ces puissances, parce qu'on peut être vainqueur au nom de Jésus. Amen. Mais ne va pas dans le combat à la légère, sans te préparer, en disant je vais arriver et puis je vais être vainqueur. Non, il y a une préparation, une communion avec Dieu, lire sa parole, la mettre en pratique, être purifié dans le sang de Jésus, avoir un cœur pur, un cœur sincère. Et là, quand tu fais ces choses, quelle que soit l'autorité, la puissance mauvaise, Dieu t'accorde sa victoire. Parce qu'avant de le combattre, tu t'es remis entièrement à lui, c'est-à-dire Dieu. Seigneur, éclaire-nous. Il dira, troisièmement, frères et sœurs, fortifiez-vous. Ayez du courage. Il va donner l'orientation. Fortifiez-vous comment? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous fortifie. C'est le Seigneur qui nous encourage, qui nous donne la force. La force ne vient pas de nous, ni de nos années d'expérience, ni de connaissances. Et chaque jour que Dieu fait, c'est comme si on repartait presque à zéro. On a besoin encore de dépendre de lui dire de venir nous ranimer, nous fortifier, nous aider. Et cette force, on la puise en Jésus. Et quel que soit le combat que tu mènes ce matin, mon frère, ma soeur, tu peux puiser ta force en Jésus pour combattre ces mauvais esprits, ces puissances des ténèbres qui veulent détruire ta vie et celle aussi de ta famille. Puisez votre force dans le Seigneur
Et comme si on n'a pas compris, deuxièmement, il dira dans sa force qui est limitée. Ah, dans sa force toute puissante. Mais des fois, nous la limitons. Nous la limitons. Ça veut dire quoi? Que ta vision que tu as de Dieu, si elle est limitée, tu auras des bénédictions limitées. Vous voulez que je répète? Si ta vision que tu as de Dieu est limitée, tu auras des bénédictions limitées. Si ta vision est illimitée, Dieu te donnera les bénédictions illimitées. Dans un moment donné, il faut saisir ces réalités, non plus avec la chair et le sang, mais spirituellement. Seigneur, je suis faible, je suis limité, mais toi, tu n'es pas limité. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent? C'est qu'on regarde à nos limites. Ça fait des années que je suis faible, des années que je n'arrive pas. Mais déjà en disant ces choses, vous confessez la défaite. Dites au diable, aux esprits mauvais, oui, ça fait des années que c'est difficile, mais je sais qu'aujourd'hui, Jésus peut me donner la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ça va changer la donne. Sinon, on répète toujours les mêmes prières. Mais il y a des moments, il faut glisser un peu de foi, d'espérance. J'ai été malmené, c'est vrai, j'ai reçu, pris des coups. Mais Seigneur, je crois que tous ces coups que j'ai reçus, tu vas les transformer en victoire à ma faveur. La force de Dieu est illimitée. La force de Dieu est toute puissante. Ça veut dire que Dieu a vaincu toutes ces autorités mauvaises. Si je mène le combat sans Dieu et sans Jésus, sans le Saint-Esprit, je suis perdu. Mais si je mène le combat avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, je serai toujours victorieux. Et Jésus a vaincu Satan à la croix. Il a dépouillé toutes ces puissances mauvaises. Et il a toujours la victoire. Ce matin, j'aimerais te dire, ne regarde plus au passé. Regarde à cet avenir lumineux que Dieu prépare pour toi et confesse la victoire dans le nom de Jésus. Ça va changer parce que Jésus est avec moi. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, pour mon époux, mon épouse. Alléluia. Pour mes frères, mes sœurs, Christ va transformer les choses. À lui soit la gloire. Il dira aussi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je vous parlais que le diable est organisé comme une armée et nous devons aussi être organisés et surtout dans ce combat nous revêtir de toutes les armes. Il y a des armes. Il y a des armes qu'il va citer d'ailleurs dans le verset suivant. J'aimerais être vraiment simple ce matin. Au début des combats, tu entretenais toutes ces armes de Dieu. Et avec le temps, tu t'es affaibli. Parce que parfois le combat était rude. Il y a encore quelques armes qui marchent. Mais il y en a d'autres dont tu ne t'en sers plus. Et ce matin, je m'étais de la part de Dieu. Reprends toutes ces armes. Nettoie ces armes poussiéreuses. Et dis au Seigneur, pardonne-moi d'avoir été négligent. Et ce matin, je veux vraiment me revêtir de toutes les armes que tu m'as données. Amen. Ces armes, on ne les achète pas. Elles nous sont données par Dieu lui-même. C'est gratuit. Gloire à Dieu.
Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité est citée en premier. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Est-ce que ton bouclier est toujours là? Un petit conseil. Les coups, on va continuer à les recevoir de l'ennemi. Moi y compris, hein, ne vous en faites pas. Par contre, si on a le bouclier, waouh, ça va nous protéger. Mon frère, ce matin, l'Esprit me dit de te dire, retrouve le bouclier de la foi. Amen. Retrouve le bouclier de la foi. Et ne t'en sépare plus jamais. Gloire à Dieu. Je continue la lecture. Prenant toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches ou tous les traits enflammés du malin. Donc l'ennemi lance des flèches. Pas qu'une seule flèche, mais plusieurs flèches. Et ce matin, vraiment, Seigneur, nous voulons chacun user de ce bouclier. Je suis aussi surpris que ce bouclier est associé à la foi. C'est-à-dire que même sans voir les flèches de manière visible, mais ta foi que tu places en Dieu te permet d'agir, ou plutôt de faire fonctionner ce bouclier de manière spirituelle. Parce que Dieu ouvre tes yeux sur les réalités spirituelles. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois qui sont mes vrais ennemis, mais pour que je vois aussi qui sont avec moi. Et ce matin, je voudrais vous dire ceci, Dieu est là avec nous. Jésus est avec nous. Il y a aussi des anges au milieu de nous. Alléluia. Nous avons un grand nombre avec nous pour nous aider dans le combat. Que Dieu soit béni. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les manœuvres ou les ruses du diable. Je vais bientôt terminer. Non seulement il est malin, il est menteur, mais il est aussi rusé. Il est aussi rusé. Et je voudrais rester quelques instants là-dessus pour vous faire comprendre cette vérité aussi. Quand vous luttez contre quelqu'un qui en face est vrai, les choses se passent au mieux. Quand vous avez en face de quelqu'un qui est rusé, tordu, c'est compliqué quand même, hein? Et la Bible nous dit, frères et sœurs, que nous avons à lutter contre quelqu'un qui est rusé. Donc, on doit demander à Dieu de renouveler notre intelligence. Amen. Et de nous accorder plus de discernement. Il y en a, 2023 est passé, il y a eu des erreurs qui ont été commises, on est en 2024 et on continue de faire les mêmes erreurs. Ça ne va pas changer. Donc il faut que notre intelligence soit renouvelée pour comprendre les choses comme Dieu les voit. Il y a l'intelligence, il y a le cœur, mais c'est un ensemble mis à disposition de Dieu qui nous donne la victoire. Je prie ce matin que Dieu purifie nos cerveaux. Et que les ruses du malin ne nous emportent pas loin de Dieu. Parce que lui, il s'est transformé aussi en ange de lumière. Et il veut toujours nous séduire et nous tromper. Seigneur, quelle que soit la voix que j'entends, si ce n'est pas ta voix, donne-moi le discernement
pour débusquer, démasquer l'ennemi. Je veux entendre que ta voix, Seigneur, et combattre le bon combat de la foi avec ton autorité. Pour commencer, il faut que tu redresses l'autel de la prière dans ta vie. Amen. Le combat commence aussi par là. La prière est une arme. Tu n'as pas besoin de faire la Sorbonne hein, pour parler à Dieu. Même les enfants, Dieu entend leurs prières. Mon frère, commence par là. Ne t'agite pas à regarder à gauche, à droite, comme on a entendu ce matin encore. Regarde au Seigneur. Fais ce qu'il te demande de faire. Et tu vas voir que tous les nœuds que l'ennemi a dressés contre toi, contre ta famille, l'Esprit de Dieu va tous les démolir. Amen. Pour que tu puisses respirer et vivre. Et en terminant ce message, j'aimerais dire que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons Jésus avec nous. Nous avons la victoire avec nous. Comme l'a dit quelqu'un, il y a quelques batailles où il semble qu'on a perdu, mais on ne perdra jamais la guerre. Parce que Dieu est avec nous. Général de Gaulle, vous le connaissez? Donc, dans ce combat, armons-nous toujours de confiance et de foi. Et rappelons-nous que quelqu'un est avec nous et que c'est lui qui nous inspire, qui nous donne d'aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, confesse et dis, je serai en Jésus toujours vainqueur. Amen. En Jésus, je serai toujours vainqueur. Seigneur, merci de bénir ton peuple, de bénir nos cœurs. Et si nous agissons ici et que nous menons les vrais combats, frères et sœurs, nous l'avons chanté, nous verrons de plus en plus de miracles, des guérisons, des délivrances, parce qu'on a percé la ligne de l'ennemi et que nous sommes l'armée de l'Éternel, une armée de vainqueurs, une armée remplie de l'Esprit de Dieu qui nous anime et qui combat non seulement sur terre mais dans les lieux célestes. En Jésus, nous sommes vainqueurs. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant. Et ce matin, tu nous rappelles ces quelques vérités. Nous voulons les saisir, les graver dans nos cœurs et croire, Seigneur, que c'est en suivant les principes bibliques dans ce combat que nous sommes vainqueurs. Oui, nous avons des ennemis spirituels, mais nous avons avec nous le plus fort, le plus grand, Jésus-Christ, qui nous donne toujours la victoire. Et ce matin, j'ai dit gloire à ton nom pour toutes les délivrances que tu vas accorder maintenant, pour toutes les guérisons, pour toutes les restaurations. Que ton nom soit béni. Amen.